Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on est avec le groupe Scorn. Bonjour. 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 Salut. Alors dans un premier temps je vais vous laisser un peu vous présenter, puis présenter un peu le groupe en quelques lignes. Ok, alors moi c'est Chris, guitariste du groupe. Alors, il y aura Néo à la basse et Thibaut à la batterie. Et également Chris, il y a deux Chris dans le groupe, donc parfois ça crée des confusions. Et donc deuxième Chris, donc au chant. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement présenter un peu le groupe en quelques lignes, comment vous avez commencé un peu la musique avec le groupe et puis les différents projets qui seraient sortis jusqu'à aujourd'hui. Alors, ouais, alors le groupe a été créé en septembre 2018. Au mois d'octobre, j'ai mis en place un studio d'enregistrement qui est à Viarmes, qui est dans mon sous-sol. D'ailleurs, c'est bête que ce soit pas filmé en fait l'interview parce que là, on est justement dans le studio et c'est vraiment un bel endroit. Enfin, je serais à la place de Chris, je serais vraiment fier de le montrer, mais tant pis, on va faire en audio. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Après, au mois de novembre, il y a Thibaut qui nous a rejoint à la batterie et suivi de Néo à la basse. Et après, en novembre 2021, on a fait notre premier single, Infected COVID-19. En janvier 2022, il y a le single Plug Me Out. En novembre 2023, il y a la sortie de notre EP 6 titres, Prison Hearth, suivi du clip lyrique Plug Me Out. Il y a eu un guest, un saxophoniste qui a fait un solo de sax sur Prison Hearth, sur un des morceaux un des titres du EP. Je continue? Non, non, enfin oui, tu peux continuer, mais enfin, bon, en gros, voilà, depuis 2018, on a mis du temps un peu à stabiliser le line-up, parce que de toute façon, je suis arrivé en dernier seulement en 2022, si je ne m'abuse, il y a eu deux ou trois chanteurs avant moi avec qui vous n'avez rien enregistré. Et voilà, l'idée, c'est de faire une musique qui est justement qui se veut assez ouverte, qui tape dans le mélodèse, dans le metalcore, mais enfin là, ce sera plus évident sur les prochains titres de l'EP qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Mais il y a également des influences pop, des influences. Il y a un morceau carrément qui va être un peu folk, voire des passages rappés. Donc en gros, le but du jeu, c'est pas de se poser de barrières musicales. C'est en fait, on se retrouve régulièrement dans la cave de notre guitariste pour s'amuser et composer vraiment de manière open-minded, quoi. Le but du jeu, c'est de s'amuser, de pas se cantonner naïvement à un style. Puis voilà, c'est un peu notre façon de voir les choses. Voilà. Faire D'accord, même du trash, du néo-metal. Il y très a un bien. peu de tout. Quelle est votre façon justement de composer, notamment dans le P que vous êtes en train de préparer, comment vous procédez dans la composition? Ah bah le P là, c'est une manière assez anarchique de composer. Alors c'est Chris, le guitariste, qui effectivement pose les fondements Les de tous les bases. morceaux. Ouais, les bases. Ensuite, ils sont réétudiés en répète. Mais à chaque fois, l'idée, enfin là, c'est évident pour le prochain EP, c'est vraiment faire des morceaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a vraiment un morceau, voilà, on donne des noms de code aux morceaux pour pouvoir les désigner. Il y a un morceau qu'on a appelé Mirat, là, en référence au groupe Mirat, parce que justement, il y a des mélodies, et voilà, des ambiances un peu orientales. Il y a un morceau, son autre nom de code, enfin moi je l'ai appelé Gorod parce qu'en fait il y a vraiment il y a une partie en tapping qui est extrêmement longue et qui est enfin vraiment harmoniquement magnifique que Chris a composé. C'est vraiment le morceau que j'ai envie de sortir le plus vite d'ailleurs et ce qui fait vraiment très Gorod. Donc voilà, il y a un morceau aussi, son nom de code c'est Rap. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage, tu sais, ouais, enfin le samplé là, le sample qui fait vraiment hip-hop classique. Donc voilà, en fait voilà, Chris propose des riffs. Ces riffs, on les travaille en groupe et après on essaie de définir une ambiance, des atmosphères qui viennent un peu se juxtaposer et s'insérer sur les riffs qu'il a justement composés. Puis voilà. Après ça part en répète. Si ça part bien, ça s'enregistre. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés justement dans le groupe?
je peux dire, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, c'est parti. Alors, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. En 2018, quand j'ai créé le groupe, ben, ouais, j'ai composé un premier morceau, j'ai balancé ça sur les réseaux, et puis tout de suite, Thibaut et Néo m'a répondu. Donc, ça provient d'une annonce faite par Chris à la création, enfin, parce qu'il avait la volonté de créer un groupe, il cherchait des musiciens pour compléter le reste de l'équipe. Du coup, moi, Néo et du coup Thibaut, on a répondu à l'annonce et on a passé les auditions. D'accord, très bien. D'où vient justement le nom du groupe Scorn? Ça a été, je me rappelle, on était sur une table, il y avait tout le monde avait apporté ses idées sur un bout de feuille. Et moi, ça a été compliqué un petit peu à essayer de chercher qu'est-ce qu'on voulait exactement. Et en fait, Scorns, tout de suite, ça claquait pour nous. Tout de suite, c'était comme une évidence. Et Scorn, en fait, ça veut dire glace en breton. Et ça veut dire moqueur en suédois. Aucun de nous n'étant suédois ni breton. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai que tu as bossé dans une crêperie, ouais, bon, ça compte pas vraiment. D'accord. Et est-ce que du coup, bah, vous avez d'autres projets également futurs alors après, il y a l'EP qui est en cours de préparation, mais est-ce que vous avez déjà quelques dates de Calais ou des clips qui sont prévus d'être tournés également? Alors, il y a un concert le 7 mars dans le 95. La ville, c'est Éragny, ouais, c'est ça. Une petite date qui va être sympa. On est en cours de démarchage, mais on va pas se mentir, on est absolument comme tous les autres groupes parisiens en ce moment. Il y a très peu de dates, sauf si on est potes avec des tourneurs ou que sais-je. Telles que les choses se profilent, je pense qu'on va continuer de composer dans la cave et de sortir des morceaux dans l'immédiat, à court terme. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un message justement à passer à travers vos chansons ou pas? Pas du tout, justement enfin, j'aime pas trop les groupes à messages, les gens qui ont des choses à dire, pas que j'ai rien à dire, hein, mais d'une manière générale, j'ai pas envie de me cantonner à un thème précis. C'est plutôt un coup de cœur, quoi. Un jour où je vais être un peu déprimé, ça va être un morceau un peu déprimant. Un jour où je sais pas, il y a un morceau que j'avais composé après avoir lu La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt. Donc ça parlait des incidences de la technique et de la technologie contemporaine sur nous. Enfin, ça dépend vraiment de l'humeur du moment. Donc, du coup, c'est pas un groupe à message, c'est un groupe qui fonctionne au billet d'humeur. Et à l'inspiration du moment. D'accord. Sur quelle raison on peut vous retrouver sur les plateformes, etc. Alors, on a un Facebook de Scorn, il y en a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube aussi. Spotify, Bah, en fait, oui, c'est vrai que toutes les plateformes. en fait, on est sur plus de 150 plateformes dans le monde parce que on est sur TuneCore aussi. D'accord, très bien. Et justement, quelle est votre opinion sur l'importance des plateformes de streaming par rapport à l'industrie musicale d'aujourd'hui? Ouais, donc concernant le streaming, bah, d'une manière générale, j'estime pas que ce soit un problème. En fait, voilà, on n'a pas connu, on faisait pas de la musique à l'époque où on connaît pas le temps antérieur, pardon, à cette période de l'industrie du streaming. Donc, d'une manière générale, enfin, à titre personnel, je trouve ça vraiment bien. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, puisque tout le monde est capable de produire de la musique dans son home studio et de la diffuser via Internet, tu as beaucoup de groupes qui apparaissent, tu as beaucoup de concurrence, et finalement, ouais, il y a peu de personnes qui arrivent à percer, peu qui arrivent à se faire connaître, mais en même temps, si c'est pas ça que tu recherches dans la musique, et nous effectivement, c'est pas ça qu'on recherche, c'est une belle période parce qu'en fait, chacun peut devenir un peu un producteur de musique, chacun peut devenir un peu un créateur. Il y a une espèce de mécanisme de démocratisation que j'aime beaucoup en fait. Et je vais aller un peu plus loin. Non seulement j'aime bien cette industrie du numérique, mais en plus j'aime beaucoup les groupes qui utilisent de l'IA pour leur visuel. Je sais qu'en moment, il y a beaucoup de groupes
voilà, qui se font démolir sur Internet parce qu'ils utilisent ce type d'imagerie. Mais en fait, à partir du moment enfin, j'aime bien cette idée de tout le monde peut utiliser des ressources numériques ou des nouvelles technologies pour pouvoir produire quelque chose. Je sais pas, je trouve ça intéressant en fait. J'aime bien cette logique de démocratisation qui touche également le milieu de l'art et donc du métal par définition. D'accord, très bien. En tout cas, ben, je vous remercie notamment au groupe hein, pour avoir sollicité à notre invitation dans notre projet. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Ouais, bah, écoute, merci beaucoup. On se souhaite d'avoir un meilleur réseau également. Voilà. Et puis, ben, je vais souhaiter une très bonne soirée à tous les auditeurs qui nous écouteront du coup sur ce podcast. Ok, ça marche. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Merci.